Salut à tous, ici Tayo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va faire pas du bobsleigh, on va faire du vélo, mais sur la piste de bobsleigh. Alors ça avait déjà été fait il y a quelques temps par Tom et donc ça avait donné un truc assez cool. Je vous remets le lien dans la description. On va refaire ça avec un autre vélo, avec d'autres pneus et on va voir un peu ce que ça va bien pouvoir donner. On est reçu par Bruno Thomas qu'on va aller voir juste à côté qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici pour cette vidéo. Là on va partir pour le track walk, repérage de la piste à pied pour essayer de repérer un petit peu les trages, les 2-3 trucs qu'il va falloir anticiper sur la piste pour voir si on va pas mourir aujourd'hui. Allez c'est parti. C'est les nouvelles Crocs, à crampons. Il paraît que si on n'a pas ça, on fait toute la piste sur le cul, donc bon. On est avec Bruno Thomas, le patron de la piste. Merci beaucoup Bruno de m'accueillir. C'est des opérations qui sont relativement rares, il faut quand même des conditions un petit peu particulières. On le fait spécifiquement lorsque la piste est fermée en fin de saison, parce qu'il y a quand même de la dégradation de glace qui va se faire. Mais c'est un super challenge en tout cas. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, c'est la reco. Regarde, mais c'est vrai qu'en termes de hauteur, faut pas que je me mette trop debout sur le vélo en fait. Hein. Ah, mais surtout que c'est dur là. Faut juste. Bon, là c'est dur. Je pense que les freins risquent de chauffer. Pour pas prendre trop de vitesse. Les freins vont faire fondre la glace. Et pour pas trop se marbrer dans les virages, eh ben, il va falloir ralentir. Parce que là, il y a un potentiel de rouler vite quand même. Parce que combien on peut prendre? Les mecs, ils prennent 134 En vitesse de pointe, 137 en bob à 4. 137 en bob à 4. Là, on arrive déjà à 100. Hein. Ouais. Donc, on va prendre de la vitesse. Et combien de rods à peu près? Je sais pas, on va essayer d'en faire 5, 4, 5, en fonction de la route et du temps qu'on aura, mais a priori, c'est ça. La priorité, ça va être juste de pas se marbrer. Après, on verra si on peut prendre de la vitesse, si on peut prendre du kiff, mais déjà, ne pas tomber. Franchement, le mur, il est raide. Est-ce que j'ai peur? Ouais, franchement, je suis content quand il m'a dit bon, là, on arrive sur la deuxième partie avec un peu moins de dénivelé. Je me suis dit, bon, allez, je vais pouvoir me reposer un peu. Là, quand même, on est sur un vrai mur. J'ai pas mon rapporteur, mais on est quand même sur du vertical, quoi. Faut faire bien gaffe. Et que sur le vélo, en fait, il faudrait que je sois... On est sur la partie de la piste la plus rapide, avec la transition 14-15, c'est le segment sur lequel on fait la prise de vitesse. C'est encore une partie où tu prends de la vitesse parce que tu as de la dénivelée. Le virage 15, c'est là où tu as le plus de pression. Donc en bob à 4, tu prends 4 à 5 G de pression. Donc il faut quand même être vigilant sur l'effet de pression d'entrée en vélo. Et là, c'est les traces de bob. Là. Les mecs, ils montent là, ils sont à 5G, quoi. On a deux départs intermédiaires, tu as le virage 12, le junior, tu as le virage 6 également. En général, c'est la progression normale de toute personne qui descend, de tout engin qui descend. Virage 12, virage 6, C'est bien, ouais. J'avais déjà parcouru la piste de la Plagne pour la descendre en bob, et c'était déjà une expérience saisissante. Mais revoir la piste avec en tête l'idée de la descendre sur un vélo génère nettement plus de stress. On vient de finir cette session de track walk. Une belle leçon d'humilité. Ceux qui pensent que c'est facile se trompent. Moi le premier. C'est pas qu'on va revoir les objectifs, mais on va vraiment les affiner. L'objectif, ça va être déjà de ne pas tomber, de ne pas se faire mal. Et donc pour ça, on va commencer par partir du virage 12, donc pas tout en haut. Ensuite, on partira du virage 6 et après, on partira d'en haut si tout se passe bien. Mais l'idée, c'est de commencer à maîtriser la vitesse, pas tomber, vérifier les trajectoires et faire en sorte que ça se passe bien et que ça continue de bien se passer et de prendre peut-être un petit peu plus de vitesse. On va pas faire les foufous. On remonte, on a notre petite navette qui est là. Merci à tous les gens de la piste, hein, Bruno, Thomas et puis les gens qui nous consacrent un petit peu de temps pour qu'on fasse une vidéo à la con et qu'on fasse des bêtises. Donc merci beaucoup à tous ces gens-là et voilà, on les aime. Allez, c'est parti. Réaliser ce défi sur une piste de bobsleigh en hiver, c'est s'exposer à des risques de chute et de blessures, et rien ne doit être laissé au hasard. Il faut du matériel parfaitement adapté, notamment en termes de pneus et de freinage. Avec quoi on descend une piste de bobsleigh? J'utilise un vélo de descente, c'est un Commensal Supreme V4. Dessus, j'ai monté des pneus clous. Check les crampons quand même. Tu vois. Donc il y a des crampons sur chaque tétine et c'est des pointes en tungstène. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Nos amis de chez Schwalbe, que je salue et que je remercie, m'ont dit t'inquiète, c'est fait pour, ça va sur la glace. Du coup on va faire un test grandeur nature et voir ce que ça donne. Au niveau des freins, un disque Galfer en 223 parce que là on a vu qu'il allait falloir maîtriser sa vitesse. On va aller s'habiller et se protéger.
En effet, les protections sont indispensables et vous allez voir qu'elles sont loin d'être superflues. Pourquoi je fais ça? Premier tour de roue, on va voir ce que ça donne. Ça va glisser, mais ça devrait le faire. Allez, feu, c'est parti. Bon, première sensation là maintenant que ça va partir. Je suis rassuré quand même par le grip des pneus. Maintenant, on va voir l'adhérence. On va croiser les doigts et on va serrer les fesses. Donc là, Objectif, ne pas tomber. ne pas tomber. Voilà, objectif, rester sur le vélo. Pour cette première descente, je m'élance du départ junior, au niveau du virage 12. Il va me permettre de limiter ma prise de vitesse et d'apprendre à la gérer progressivement. Malgré l'absence d'enjeu, je ressens une certaine forme de pression. J'ignore tout sur les réactions du vélo sur la piste, ma prise de vitesse, mais aussi et surtout comment je vais gérer mes virages. Au départ junior pour Antoine Taillefer. La piste est libre. Dès les premiers mètres, la prise de vitesse est impressionnante. Je teste mes freins et m'assure qu'ils répondent bien. Ma plus grande angoisse sera qu'ils me lâchent. Malheureusement, je me focus un petit peu trop dessus et je me déconcentre sur ce qui arrive ensuite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai pas pris assez d'angle dans le virage là. Ok. Première descente, bien, il y a du grip, donc ça va. Maintenant, j'ai fait un peu le timide là dans un virage. Je me suis couché dans le virage parce que je suis pas assez monté. Maintenant, il faut monter un peu plus dans le virage. Elle est pas mal celle-là. Allez, on remonte vite. Cette glissade n'a pas entamé ma motivation. Et grâce à la navette que Bruno a mis à ma disposition, je remonte illico pour un nouveau run. Deuxième run, on part d'un peu plus haut. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et de monter un peu plus haut dans les virages. On va bien voir ce que ça fait. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Parce que nous, on s'amuse bien quand même. Ok. Ok, on prend un peu de vitesse. Par rapport au premier run, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Mais je dois pas oublier que cette piste me réserve encore pas mal de surprises. Notamment sur la gestion de ma hauteur dans les virages. Ça va. Ah, je m'en suis pris une belle là. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que les freins soient interdits sur la piste, quoi qu'il arrive. J'ai commencé à monter dans le virage avec la vitesse. Et en fait, à un moment, je crois que j'y ai pas cru. J'ai mis un coup de frein. Et du coup, bah, j'ai glissé. Mais waouh, quand même, là j'ai commencé à prendre de la vitesse. Ça allait vite. Mais ouais, faut pas toucher aux freins en fait. 67 km/h. 67 ? Ok. De pointe, en vitesse de pointe. 67 km/h, ouais. On va peut-être s'en refaire une de là et une d'en haut. Hervé, on refait un écart. Alors ce qui est sûr, c'est que je suis quand même content d'avoir les Protec. Et c'est peu de le dire, car chuter sur la glace à près de 70 km/h, c'est une expérience que je ne recommande à personne. Mon maillot et mon pantalon tout neufs ont rempli leur rôle, ils m'ont évité de me brûler en glissant sur la glace, mais ils sont bons pour la poubelle. Quant à mon gilet de protection et mon sous-short rembourré, ils ont parfaitement absorbé l'impact. Désormais, c'est le départ luge. Le dernier départ avant le départ Bob. Le départ lui là-bas pour Antoine Taillefer en VTT. La piste est libre. Allez. Je suis pas tombé! Je confirme la règle, il faut pas toucher aux freins. Jamais, jamais, jamais. Ok, je suis prêt. On va juste remettre un petit coup de pompe parce que en fait j'ai perdu de la pression. Le fait d'être dans le virage, en fait d'appuyer dans le virage. Allez, on remonte. Regarde ce que j'ai. J'ai capteur de pression. Regarde. Un 7 devant, 0,05 derrière.
La pression dans les virages était telle que mes pneus montés en tubeless se sont déformés et ont perdu de l'air. Le départ bob va me faire prendre encore plus de vitesse. Je dois donc m'assurer de la bonne pression de mes pneus pour éviter une nouvelle perte d'air. Pour m'en assurer, j'utilise des capteurs de pression d'une fiabilité et d'une précision redoutables qui détectent même la température des pneus. De toute façon, c'est la dernière. Faut jamais dire que c'est la dernière. C'est l'avant-dernière. En parlant de pression, elle commence à monter pour moi aussi. Sous mes airs détendus, je suis tout sauf serein, car je sais qu'il va me falloir être très concentré pour ne pas partir à la faute. Cette sensation, Bruno Thomas l'a vécue 1000 fois. Il vient me rassurer avec quelques mots réconfortants. Je te rassure, on est tous pareils. Et c'est toute son expérience qui T'as parle. toujours ta petite appréhension. Bah, c'est pas de l'appréhension, c'est toujours de la vigilance. Il n'y a pas deux descentes qui se ressemblent, donc quand tu descends, tu es toujours vigilant. C'est être attentif, parce qu'en fait, tu sais que ton engin, que ce soit un vélo, un bob, ou un skeleton ou une luge, va forcément avoir des interactions avec la piste qui te nécessiteront de piloter à chaque instant. Donc en fait, tu n'es pas dans une routine, tu peux pas être dans une routine, tu peux pas te permettre. Mais c'est très bien d'ailleurs. Je suis prêt. Tin, tin, Tout le monde tin, 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 tin. C'est pas des blagues en fait, quand même. Non, pas du tout. Et c'est même très sérieux. Car ce qui m'attend en partant du haut de la piste est loin, très loin d'être une petite descente rigolote. Je la regarde différemment. Maintenant que j'ai vu ce qui s'était passé, j'y vais avec un peu de vigilance, comme tu disais. Puis on va pas se stresser. L'idée, c'est pas de se faire mal. Et il y a quand même un bon potentiel ici. Désormais, je me concentre en me rappelant pourquoi je suis là. Vivre une belle expérience, ramener de belles images et ne pas me faire mal. Ok, allez. Et c'est du sérieux, Oh là là. Tu Dieu mes aïeux. J'ai peut-être pas fait le meilleur chrono, mais c'était sport. C'est une expérience. Ceux qui croient que c'est easy, montrez-moi comment vous lâchez les freins. Mais ça vaut le coup d'être testé. Ça vaut le coup. C'est la fin de cette session. Comme vous l'avez vu, c'est pas ultra facile, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, c'est technique. Et franchement, vous voyez, je me suis pris quelques boîtes, pas de gros bobos, mais bon. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, c'est assez énorme. Un immense merci à Bruno Thomas et puis à l'ensemble des équipes de la piste de bobsleigh de La Plagne qui nous ont permis d'accéder à cette piste. C'est encore une fois un privilège exceptionnel que je suis ravi d'avoir vécu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie à vous aussi de faire des trucs drôles. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis en attendant, surtout, kiffez très fort. Allez, à plus, ciao, bye.